بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب النذير محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Excusez-moi, je me mets à l'aise. Alors, salam alaikum à toutes et à tous. Je suis très heureux de me retrouver ici pour deux raisons. La première, c'est parce que vous avez eu la gentillesse de m'inviter. Et j'espère que nous allons passer, Inch'Allah, un bon moment ensemble, de conversation, de dialogue, et je l'espère d'évolution et d'ascension spirituelle et intellectuelle. Et c'est vrai que je jauge et je juge la qualité de mes journées à l'aune au soir de l'état de mon âme et de mon cœur. Lorsque, lors d'une conférence ou d'une journée, mes pensées et rêves sont remplis de moments passés avec des personnes avec qui j'ai pu me rapprocher de Dieu, je me dis c'est une journée gagnée qui n'a pas été perdue. Et j'espère que à la fin de notre journée, cela sera votre cas. On verra à la fin, Inch'Allah, vous me direz si vous êtes sous tension, sous pression, ou si vous êtes apaisé. Et la deuxième raison, c'est parce que cela la senteur du café, les livres qui sont déposés à côté, la bibliothèque. Moi, j'aime bien les livres, donc dès que je vois, dès que je vois des livres, bon, je sautille, quoi. Je regarde, j'observe. Ça me fait rappeler ma jeunesse, et surtout le frère Mustapha, parce que je savais pas que c'était lui. On se connaissait il y a fort bien longtemps. Et ça me fait rappeler les moments où on organisait des conférences avec l'AUIF, l'Association des étudiants islamiques de France, fondée par le professeur Hamidullah. C'était une très bonne école où j'ai beaucoup appris. Et ça me fait bizarre d'être ici devant vous, alors qu'habituellement, à l'époque, c'était nous qui organisions justement les gâteaux, les livres. Il y avait toute une équipe, toute une logistique derrière pour accueillir les gens. Et voilà. Je me dis, il était plus facile d'être organisateur que d'être l'invité. On s'en rendait pas compte. Donc, que de chemin parcouru depuis, que de réflexion. Et somme toute, ce qui sera échangé et partagé ici, j'espère sera le fruit de notre échange et de notre réflexion. Mais en ce qui me concerne, et je le dis à mes étudiants, je le dis dans mes interventions à la radio ou un peu partout, moi, mon objectif, ce n'est pas d'imposer un dogme ou une vision particulière qui serait la vision haussmannienne. Moi, mon objectif, c'est plus de vous rendre et de nous rendre autonomes, de donner les clés de compréhension qui font que chacun et chacune peuvent avoir accès directement au monde de la révélation comme au monde de la création. Et dans les deux cas, le Coran, Dieu subhanahu wa ta'ala demande à ce que les êtres humains lisent, comprennent, méditent, réfléchissent, utilisent tous les ressorts qui sont les leurs pour interagir directement avec la réalité et le sens. Et que pour moi, un bon savant, un bon conférencier, ou une personne en tous les cas qui s'adresse aux gens, s'il n'a pas cette intention-là, il doit se taire. Laisser les gens tranquilles. Donc, moi, mon propos, c'est effectivement, je vais vous proposer un certain nombre de choses par rapport à la thématique qui m'a été proposée. On fera le point sur les différents thèmes et de quelle manière est-ce que je vais, dans cette introduction, je vais dessiner un peu le contenu de notre propos. Mais, encore une fois, retenez non pas les exemples concrets que je donne, mais la méthodologie, la compréhension, le cadre.
Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi sur tout. Mais il faut au moins qu'on sache pourquoi on n'est pas d'accord si on n'est pas d'accord. Et si vous êtes d'accord avec moi, il faut au moins qu'on sache pourquoi on est d'accord. Il faut des cadres, il faut des principes, il faut une méthodologie. Et c'est ce qui rend autonome. C'est ce qui permet de comprendre un argument ou une opinion. Et, à mon avis, c'est ce pourquoi le Coran a été révélé. Libérer l'esprit humain, permettre l'autonomie des hommes, les libérer des clergés, des églises, qu'ils soient religieux ou ancestraux. Il faut permettre à ce que les hommes ne soient pas victimes des propagandes, ne soient pas victimes des superstitions, ne soient pas victimes des héritages, mais puissent librement interagir avec la réalité, qu'elle soit révélée ou qu'elle soit créée, afin qu'ils soient responsables devant Dieu de leurs actions et qu'ils contribuent à l'amélioration et à la fécondation de ce monde, qui est au fond le rôle de l'homme sur terre. C'est-à-dire que Dieu nous a clairement donné cette mission au moment de la venue d'Adam sur terre, en indiquant que nous sommes ses khalifes, nous sommes ses lieutenants, nous sommes ses gérants, nous sommes chargés de la gérance de cette planète. Et qu'il nous en a fait sortir et il nous y a cultivé. Il est celui ansha'akum min al-ard, qui vous a fait sortir en fait de la terre. C'est à partir de cette terre que nous avons été créés. Et puis wasta'marakum fiha, et il vous a ordonné de la civiliser. Donc, pour que l'homme devant Dieu soit civilisateur de la terre et de la planète, il lui faut avoir les moyens de son autonomie et de son accès à la source de la connaissance que sont la création et la révélation. Ça, c'est, on va dire, le premier point. Le deuxième point, j'avais envie de vous réciter le Coran. Parce que j'aime réciter le Coran. J'aime être en contact directement avec le livre. Et je ferai en sorte que le plus possible, c'est un peu ma méthodologie, si vous voyez un peu mes interventions, je suis toujours en train de citer le Coran, parce que pour moi, c'est effectivement, comme le frère l'a dit, c'est le centre, c'est le cœur du message. Et il y a un passage que j'aime beaucoup, et qui va être sans doute le point fondamental, en tout cas, attendez, il y a des personnes qui viennent, on va attendre un peu. Qui va être vraiment le point fondamental sur lequel je vais accrocher tout l'ensemble de la conférence d'aujourd'hui. C'est la sourate Yusuf, c'est une de mes sourates préférées, si ce n'est ma sourate préférée. J'ai l'impression qu'elle m'a été révélée à moi. Et la sourate finit comme ça après avoir commencé de cette manière-là. Et vous verrez qu'il n'y a pas un hasard entre les débuts et les terminaisons du Coran. On en parlera tout à l'heure sur comment est-ce que le Coran s'exprime. Le premier passage commence comme ça. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Donc, Alif, Lam, Ra. Voici, tilka, les signes, ayatul kitab, du livre, Mubin, qui est clair, qui est évident. Inna, nous, Allah, avons fait descendre, t'avons révélé, avons fait descendre sur toi Hada al-Qur'an, cette récitation, ce Coran, la'allakum, en langue arabe, la'allakum ta'aqilun, afin que vous réfléchissiez. Et on va comprendre qu'est-ce qu'il entend par langue arabe.
Et certes, auparavant, avant cette révélation, tu étais du nombre des inconscients. Tu n'étais pas conscient des choses. Ça, c'est le début de la Sourate Yusuf. La fin, comment elle se termine? لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Et donc, la révélation, ici, la fin de la sourate correspond à son début. Et vous verrez que dans le Coran, c'est à chaque fois comme ça. Les débuts des sourates correspondent toujours et trouvent leur réponse à la conclusion des sourates. Et les conclusions des sourates sont une introduction au début de la sourate qui vient après. Vous verrez, on donnera des exemples concrets. Et donc il dit, donc l'histoire qui a été racontée, donc l'histoire de Youssouf, il y a certes dans leur histoire une exhortation à tirer, une leçon, un enseignement pour ceux qui sont doués d'intelligence, les ulil albab. Ma kana hadithan, il ne s'agit pas d'un discours qui est inventé. Le livre, son discours et son contenu n'est pas invention, n'est pas inventé. Walakin, mais il s'agit plutôt de ce qui vient confirmer d'une attestation de ce qui se trouve devant lui d'héritage religieux, de livres. Et que ce livre aussi, son contenu est une explicitation, une explication, une mise en détail de toute chose. Ce propos est important. On va en parler tout à l'heure. Wahudan est une guidance et une miséricorde pour un peuple qui croit. Donc un livre révélé, le contenu, ce sont des signes clairs. Il a été révélé avec une caractéristique arabe. Nous allons voir ce que on entend par arabe après, durant la journée, afin que vous puissiez réfléchir. Donc il a été établi dans cette langue, il a été établi dans une langue humaine, dans une langue claire, dans une langue droite, humaine, afin que vous puissiez réfléchir. Et à la fin, mais l'histoire qui a été racontée n'est pas une invention, elle est là, ce Coran est là pour attester, et en même temps, il est là pour expliciter, et c'est une miséricorde, une guidance. Pour ceux qui croient. Il est important de retenir tout ceci parce que je pense que souvent nous les musulmans, quand nous lisons le Coran, et pour forte raison ceux qui n'y croient pas, on ne se rend pas compte des caractéristiques de ce livre, de son importance, de son rôle et de ce pourquoi est-ce que l'ensemble de la religiosité musulmane, l'ensemble de la vie du musulman dans sa relation avec le divin est jalonné par ce Coran. Quand on prie, on doit lire le Coran. Quand on jeûne le Ramadan, on est en contact avec le Coran. Lorsqu'on est en pèlerinage, on est en contact avec le Coran. On lit le Coran à chaque occasion. Pourquoi? Pourquoi cette centralité du livre? Pourquoi faire en sorte que le livre soit central? Pourquoi? Pour quelle raison? Si ce n'est pour le méditer, si ce n'est pour le comprendre, si ce n'est pour la'allakum ta'qilun, afin que vous puissiez réfléchir, le réfléchir. Et donc la problématique qui a été posée, le Coran facteur d'unité et d'universel, elle sous-entend quelque chose. Il y a une problématique. Elle a été sous-entendue par l'intervention du frère Mustapha. À savoir qu'on a l'impression que la religiosité musulmane telle qu'elle s'exprime aujourd'hui n'est pas universelle et n'est pas facteur d'unité.
si le Coran est facteur d'unité et d'universel, le besoin de rappeler ce propos correspond à la réalité criante que nous vivons, à savoir que dans les faits, division il n'y a pas d'unité, et universel il n'y a pas, car ce que nous exprimons, ce sont plus des questions d'ordre tribal, régional, des mosquées arabes, des mosquées maghrébines, des mosquées marocaines, des mosquées algériennes, des mosquées turques. Il n'y a pas encore de mosquée africaine, ça va venir, je pense. Il faut qu'ils s'y mettent, peut-être, je sais pas. Et donc, du coup, on est face à cette situation-là, entre un discours qui se dit être universel et une traduction qui, somme toute, est quand même en contradiction avec ce discours. Deuxième problématique qui est sous-entendue dans cette thématique qui nous a été proposée, c'est que si effectivement il y a plusieurs factions, plusieurs groupes qui se regardent en chien de faïence, voire tentent de s'égorger mutuellement dans certaines régions du monde, qui sont tous musulmans, et que si effectivement il y a une expression de notre islamité qui est une expression tribale, régionale, locale, d'ethnies diverses au sein de la communauté musulmane, si telle est la réalité, eh ben, ça sous-entend que la véritable source des musulmans, est-ce que c'est le Coran ou c'est autre chose? Puisque c'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Et que les fruits que nous sommes aujourd'hui ne semblent pas correspondre au Coran. Ou s'ils correspondent au Coran, alors il faut mettre le Coran de côté. Il est source de problème alors. Mais ce n'est pas notre conviction. Sinon on ne serait pas là. Donc nous sous-entendons peut-être, peut-être que c'est ce que sous-entendent les organisateurs de ce séminaire. Ils diront ce qu'ils en pensent. Peut-être que ça sous-entend qu'au fond, il y a d'autres sources autres que le Coran, qui font que, en réalité, prioritairement, ce sont ces sources-là qui façonnent la religiosité musulmane et la personnalité du musulman, et qui font que nous en voyons les conséquences et les fruits tels que nous les voyons aujourd'hui. Bon. Alors, est-ce que le Coran est la véritable source des musulmans? Dans les faits, je ne parle pas du discours. D'où la nécessité de faire des séminaires pour rappeler la centralité du Coran, pour rappeler que cette centralité est facteur d'unité, pour rappeler que cette centralité est facteur d'universel. Bon. Donc dans nos échanges, parce qu'il y aura, Inch'Allah, échange, je vais essayer de prendre la parole pendant... on va dire 15 minutes, 20 minutes, pour qu'ensuite on puisse échanger ensemble, et on fera ça pour chacun des thèmes. Et j'insiste pour qu'il échange, parce que des conférenciers qui parlent pendant 2 heures de temps, c'est bon. Ça, c'est à l'époque de l'AIF. Maintenant on a grandi, on est autonome, on a fait des études, donc il n'y a pas besoin d'avoir des gourous qui viennent nous parler, quoique les anciens n'étaient pas des gourous, mais c'était plus nous qui étions ignorants à l'époque. Et vu que nous sommes tous de la même génération et que nous avons suivi à peu près les mêmes formations, et que le public d'aujourd'hui ne sont pas les ignares que nous étions auparavant, donc j'estime que j'ai pas besoin de parler pendant 2 heures de temps. Et j'insiste beaucoup qu'il y ait échange. Meïn est présent, les organisateurs, vous essayez de me faire signe 5 minutes avant, pour que justement on puisse pas trop s'étaler, parce que j'ai tendance à m'étaler surtout sur des sujets qui m'intéressent à ce point-là. Et donc je vais essayer de prendre la parole pendant 15 minutes pour faire... alors je ne sais pas si je dois faire l'introduction ou si je dois passer directement sur le thème une lecture pour une compréhension juste et ajustée. C'est celle-là. C'est celle-là dans laquelle je suis. Très bien. On va rentrer directement dans le vif du sujet alors. Et donc, il y a à peu près un certain nombre de thématiques, je vais les stipuler dès maintenant.
Et ensuite, il y aura un petit changement que je vais proposer. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, pour aujourd'hui, pour jusqu'à 11h15, en tout cas pour d'ici la pause, parce qu'on a pris du retard, il s'agit de parler d'une lecture pour une compréhension juste et ajustée. Je posais la question à un moment à Maine, je me suis dit, qu'est-ce qu'on entend par une lecture? Est-ce qu'il y a des lectures? Est-ce qu'il y a une lecture qui serait meilleure que les autres? Ou est-ce que le Coran impose qu'on le lise d'une certaine manière qui fait que si jamais on le lit comme ça, on aura une compréhension juste et ajustée? On verra ça tout à l'heure. Comment donc le Coran demande à ce qu'on le lise? Est-ce qu'il y a plusieurs façons de lire le Coran? Pour quelles raisons est-ce que ces multiples façons de lire le Coran ne permettent pas cette unité et cet universel que le Coran prétend? Est-ce qu'il y a une erreur dans la méthodologie de lecture du Coran telle que les musulmans l'enseignent aujourd'hui, à savoir les sciences du Coran? Ou est-ce que l'erreur se trouve dans la non-application de cette méthodologie que sont les sciences du Coran? Ou bien, et c'est ma thèse, le Coran propose une méthodologie qui va à l'encontre de la méthodologie traditionnelle? Quelle est-elle? Et si oui, est-ce qu'elle nous permet d'être à la hauteur d'une lecture juste et ajustée? Et vous verrez pourquoi on utilise ce terme juste et ajusté du Coran. Puis, il y a le deuxième thème qui nous a été proposé, c'est de lire le Coran avec nos réalités actuelles. Vous verrez pourquoi, en fait, je propose que cette thématique soit plutôt traitée l'après-midi. Pourquoi? Parce que celle de l'après-midi parle d'un livre aux enseignements universels. Alors, je pense qu'il est plus logique de parler de l'universalité du Coran, d'abord, pour ensuite parler du contexte dans lequel nous sommes et de quelle manière est-ce que cette universalité nous parle dans la particularité de nos contextes. Il faut d'abord être d'accord sur le fait que le Coran est universel et qu'il parle donc à tous et donc à nous, pour ensuite l'aborder à l'aune de notre contexte particulier. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je vous propose plutôt de parler ensuite de livres aux enseignements universels, pour ensuite parler de nos réalités actuelles et la manière dont le Coran peut nous interpeller. Puis ensuite, le dernier point qui nous a été proposé, c'est de lire le Coran pour renforcer l'unité. Est-ce que ça vous va comme programme? Donc, rapidement. Je pense que c'est important, je vous remercie vraiment de m'avoir permis de traiter ce sujet-là, parce que souvent les gens m'interpellent quand j'insiste sur le Coran. Je crois que vous l'avez remarqué dans mes conférences, le Coran est très central pour moi. C'est le livre de mon cœur et de ma vie. Je sais que ça pose problème pour certains, je ne sais pas pourquoi. Moi, ça ne me pose pas problème et je dis tant mieux. Parce qu'au moins avec le Coran, il n'y a pas de contradiction, en tout cas selon moi. Et que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu et que donc de ce fait, il a les caractéristiques de Dieu lui-même. Dieu est Karim, généreux, le Coran est Karim. Dieu est Azim, il est grand, le Coran est Azim. Dieu est Aziz, le Coran est Aziz. Dieu est Majid, glorieux, le Coran est Majid. De ce fait donc, il a les caractéristiques, en tout cas pour nous, et dans la logique même du Coran, il a les caractéristiques de son auteur. C'est-à-dire, l'auteur divin, Allah, subhanahu wa ta'ala, Dieu, est au-dessus de tout, transcendant, absolu. Et même dans sa relation, dans son interaction avec l'humanité, il interagit avec l'humanité dans sa transcendance. Il ne s'incarne pas dans l'humanité. Il ne se relativise pas dans l'humanité. Même s'il parle à l'humanité dans la relativité de la connaissance de l'humanité. Et de ce fait, Dieu est au-dessus, indépendant, tout-puissant, qui subsiste à lui-même, qui n'a besoin de rien. C'est Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec cette définition de Dieu? On peut ne pas être d'accord sur cette définition de Dieu. Mais si on n'est pas d'accord, il faudra changer le thème de la journée et parler de Dieu. Donc, mais normalement, ça, je pars de ce principe-là, mais il faut être conséquent. La conception que l'on a de Dieu engage à avoir une certaine conception de la révélation, en l'occurrence du Coran. Donc ce qui fait que, puisque Dieu est au-dessus de tout, et qu'il est l'autorité suprême pour nous qui sommes les porteurs de la foi, qui avons foi en lui, eh bien son livre
a les mêmes caractéristiques. Il est indépendant. Il est sa propre source. Il est premier. Aucune source n'a d'emprise sur lui. Aucune source n'est premier et souverain sur lui. Il est le Muhaymin. Le Coran est décrit comme étant Wa anzalna, et nous avons fait descendre sur toi al-kitab, le livre, musaddiqan, comme attestation et conformisation de ce qu'il trouve devant lui de livre, min al-kitab, wa muhayminan alayhi, et il en a une autorité suprême, il en est le superviseur. Il est supérieur aux autres livres. Il est supérieur à tout ce qui n'est pas lui. Ce que je suis en train de dire déjà va contrevenir à ce qui se passe en ce moment dans la communauté musulmane. Certaines personnes vont tout de suite me jeter à la figure et la sunna. On en parlera tout à l'heure. Mais pour ma part, c'est un principe méthodologique et un principe de foi. Le Coran est supérieur à toute chose. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, c'est un principe sur lequel il va falloir discuter. Il ne peut pas me comprendre après. On ne peut pas aller plus loin. Il faut qu'on se mette d'accord sur ça. Ça, c'est ce premier niveau. Mais donc, de ce fait, la question est de savoir si le Coran est l'autorité suprême et que c'est lui qui est pourvoyeur de sens. Et pas le contraire. C'est pas nous qui imposons nos sens au Coran, mais c'est lui qui donne un sens. Cela sous-entend que le livre a un certain nombre de caractéristiques qui lui permettent d'être l'autorité suprême, d'être supérieur et d'être pourvoyeur de sens. Ces caractéristiques que le Coran décrit de lui-même. Le Coran a un discours sur lui. Discours qui, à mon humble avis, n'a pas assez été médité par la pensée musulmane. Vous voyez le Coran, comment il se décrit et comment il se définit, et vous comparez cette définition coranique du Coran avec la définition des sciences islamiques, des sciences du Coran et de la pensée musulmane, shaitan, ça n'a rien à voir. Le Coran se définit déjà comme étant un livre clair, mubin. Et ça, ce sont des dizaines, voire des vingtaines de signes du Coran qui parlent de ça. Ah oui, quand je dis signes du Coran, je veux dire ayah, dans mon langage. J'adopte le langage coranique. Ce n'est pas verset, ce sont des signes. On verra ça plus tard. Pourquoi est-ce qu'effectivement le Coran ne dit pas verset, mais dit signes? Mais donc le Coran, dans plusieurs de ces signes, dont celui que je viens de vous lire tout à l'heure, il se décrit comme étant un livre clair, mubin. Alif, lam, ra. Tilka ayatul kitab il-mubin. Voici les livres d'un signe évident. Alif, lam, mim, dhalika al-kitab. Voici le livre, la rayba fihi, dans lequel aucun doute ne s'y trouve. Hudan lil-muttaqin. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri. Nous avons certes facilité le livre, le Coran, pour le rappel. Fahal min muddakir, y a-t-il quelqu'un pour le méditer? Bel, huwa. Au contraire, ayat, ce sont des signes, bayinat, clairs, fi sudur alladhina utul ilma, dans le cœur et dans la poitrine de ceux à qui la connaissance fut donnée. Le Coran, dans plusieurs de ces passages, se décrit comme étant un livre clair. Mais il est en même temps un livre mubayyinat, qui vient clarifier. Wa anzalna ilayka al-kitaba tibyanan likulli shay. Nous avons descendu sur toi le livre, tibyanan, comme étant une clarification pour toute chose. Donc, le livre est clair, et en même temps, il vient clarifier les choses. Il donne du sens à toute chose. Le Coran est très précis, parce que souvent, les mufassiroun, ou ceux qui un peu parlent de ça, disent, oui, non, le Coran ne parle pas de tout. La preuve, il ne parle pas des prières. On va en parler tout à l'heure aussi. Mais je ne comprends pas cette mentalité musulmane qui consiste à vouloir dénigrer au Coran les caractéristiques qu'il se donne. Il dit qu'il est la clarification de toute chose, que tu comprennes ou pas, en tout cas le propos est clair. Alors pour quelle raison est-ce qu'on s'obstine à dire non, il n'est pas clair, ou il a besoin d'être explicité, ou, et certains disent d'ailleurs qu'il y a des versets du Coran qui sont équivoques, et là je dis exprès verset et pas signe. Équivoque, le Coran est équivoque. Mutashabih. On verra ça plus tard aussi. En tout cas, le propos coranique se dit être clair, premièrement. Deuxièmement, il dit qu'il est cohérent. Cohérent. Il est cohérent.
C'est la condition de sa clarté d'ailleurs. Pour être clair, il faut être cohérent. Si on n'est pas cohérent, on n'est pas clair. Et il le dit dans plein d'autres passages. Mais entre autres, un passage connu de beaucoup en tous les cas, dans la sourate An-Nisa, la sourate des femmes. Afala yatadabbarun al-Qur'an, ne médite-t-il donc pas le Coran? La condition de la méditation, elle provient de la cohérence du livre. Walau kana min 'indi ghayri Allah, car si, et si ce livre venait d'un autre que Dieu, donc on veut savoir si le Coran vient de Dieu, regardons son contenu. La wajadu fihi ikhtilafan kathiran, ils y trouveraient pas un peu de contradiction, de nombreuses contradictions. Un livre sans contradiction ne peut provenir que de Dieu. Un livre qui vient d'un autre que Dieu ne contient que des contradictions. Il doit y avoir des contradictions parce que c'est la réalité humaine. Donc le Coran part du principe qu'il est clair et il part du principe qu'il est cohérent. Il n'y a pas de contradiction. Le Coran ne se contredit pas. Ah bon? Pourtant c'est ce qu'on semble dire. Quelquefois on dit oui mais le Coran est contradictoire, il y a des passages qui disent ceci, et puis il y a un autre passage qui dit cela, et puis il y a un passage donc qui doit être abrogé, forcément, parce que si tel passage est en contradiction avec tel autre passage, donc cela sous-entend qu'il faut connaître la cause de la révélation, et donc l'historique de sa révélation, pour déterminer ce qui a été révélé avant et après, afin que celui qui est venu après coupe la tête de celui qui est revenu avant. Et d'où le fameux passage de Ayat al-Saïf. On a même donné le nom du sabre à un verset du Coran. Extraordinaire. Ça vous montre à quel point la pensée musulmane est à ce point atteinte. Donner à un passage du Coran le nom du sabre, qui coupe la tête à 400 versets. Cela décrit la violence qui est en nous, et l'incohérence qui est en nous. Donc le Coran, et vous avez compris que, et on va en parler sans doute tout à l'heure, il ne peut y avoir d'abrogation dans le Coran si le Coran est cohérent. L'abrogation ne peut exister que s'il y a contradiction. Ou s'il y a un passage à un moment donné dit quelque chose et qu'un autre passage dit autre chose. Très bien. Troisièmement, l'autre principe et l'autre critère du Coran. Alors, je reste un peu sur la question de la cohérence, parce que le Coran continue cette description. Notamment dans la sourate Hud, où la sourate commence ainsi, Alif, Lam, Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat, min ladun hakimin khabir. Un livre, uhkimat, dont les signes, le contenu a été sagement construit, solidement construit. Ihkam, qui donne le nom de Hakama, Yahkumu, le fait de commander, le fait de la sagesse, le fait de maintenir, de contenir, d'empêcher, de construire. Ahkam Tougou, quand on a bien fait quelque chose et qu'on l'a bien écrit et qu'il n'y a pas de débordement, que tout est parfait, Ahkam Tougou, je l'ai maîtrisé. Il est parfait. Le contenu du Coran est muhkam, c'est-à-dire que chaque propos, chaque syllabe, chaque signe, la manière dont les sourates ont été déterminées, composées, tout a été sous-pesé, sagement construit, sagement mis en place, de telle sorte que si un verset devait disparaître, c'est l'ensemble de la construction coranique qui tomberait par terre. Kitabun uhkimat ayatuhu, dont le livre, dont le contenu, dont les signes ont été sagement établis. Thumma fussilat, puis la deuxième étape de la construction du livre, fussilat a été déployé, mis en détail, la manière dont le Coran a été classifié. Chaque mot a été sagement choisi, a été sagement mis en place, puis l'organisation de l'ensemble du livre a été fussilat, détaillée, classifiée. Donc le propos est clair. Et de la part de qui? Min ladun hakim, de la part de celui qui est hakim, sage, parce que c'est lui qui a uhkimat ayatuhu, qui a sagement établi le livre et les signes. Khabir, qui est en même temps l'informé de toutes choses, parce que ça correspond au fait qu'il a déployé et agencé le livre
pour que cela puisse correspondre à tout ce qui va venir après. Le livre est cohérent, sagement établi, arrangé, agencé, il est parfait. Donc dans la même sourate, et dans la sourate Al-Baqarah, et dans la sourate Yunus, et d'autres sourates qui viennent, il indique en conséquence, s'il n'y a pas de doute, s'il est cohérent, s'il a l'autorité, et si chaque mot, chaque virgule dans le livre a été pesé et sagement établi, alors, troisième critère, selon le livre, il est inimitable. Il est inimitable. Dans la même sourate Hud, il en parle. Il en parle. Mais je vais reprendre le passage plutôt dans Surat Al-Baqarah. Parce que les passages se parlent. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ. Si vous êtes en doute. Le raib qui vient d'utiliser, c'est le mot qui a été utilisé au début de la sourate. Alif Lam Ra. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitab la raib. Il n'y a pas de doute. Par contre, si vous avez continué à avoir un doute, lui il dit qu'il n'y a pas de doute en moi. Mais vous avez quand même un doute. Eh bien, voilà l'argument, vérifiez. Si vous êtes dans le doute au sujet de ce qui a été descendu sur notre serviteur, Mohammed. Donc ça sous-entend quoi ici? En termes de méthodologie. Ça veut dire que la véracité du Coran ne tient pas de l'honnêteté de Mohammed. C'est pas un sanad. C'est pas un sanad. Genre Foulan. Et nous on a dit que ces gens-là étaient des gens bien. Et donc ça veut dire que le Coran est honnête. Et juste. Le propos, l'honnêteté du prophète Mohammed n'est pas suffisant pour parler de la véracité du Coran. C'est le contraire, c'est le Coran qui permet de parler et d'attester de la véracité de Mohammed. Le Coran est autonome, il est sa propre source. Et c'est pas le contraire. Vous voyez tout de suite que tous ceux qui ont un peu étudié les sciences du Coran et les sciences du hadith voient que méthodologiquement il y a un souci. Le Coran donc dit, si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons fait descendre sur notre messager, sur notre serviteur, apportez donc une sourate Mimithlihi, qui soit semblable à ceux qui pourraient ressembler au Coran. Vous avez compris la nuance? Dans d'autres passages, il dit comme le Coran. Et ici, non. Qui soit semblable à ceux qui ressembleraient au Coran. Et si vous ne le faites pas, si. Et de toute façon, vous n'y arriverez pas. C'est un défi. Qui parle à nous aujourd'hui. Le propos du Coran n'est pas tributaire de la compréhension de la langue arabe des Arabes de l'époque. Non. C'est pas, ils parlent tellement bien l'arabe que les Arabes de l'époque n'ont pas pu le faire. Nous, on n'est pas arabes. Enfin, moi, je suis pas arabe. Même si je parle arabe. Mais je parle pas aussi bien arabe qu'eux. Le propos, il n'est pas là. Le propos s'adresse à l'ensemble de l'humanité et à ceux qui est au-delà. Paul dit, si les djinns, si les hommes se réunissaient tous afin de produire un livre semblable à ce Coran, ils n'y arriveraient pas, quand bien même les uns sur les autres se prendraient mutuellement comme soutien et comme entraide. C'est gros comme parole. Et donc c'est un défi lancé. Vous ne croyez pas au Coran? Vérifiez le contenu. Arrêtons de blablater sur l'histoire. Arrêtons de sortir des arguments farfelus. Et je m'adresse à ceux qui essayent aujourd'hui, sur le plan universitaire, de dessiner un certain nombre de théories farfelues sur le caractère syriaque de l'origine du Coran, que le Coran en fait a été révélé était d'abord en langue syriaque, que le prophète comprenait le syriaque et qu'il est parti chasser les... Enfin bref, chez des judéo-chrétiens syriaques et ensuite le Coran est issu de cela. Très bien. Bon, déjà, il n'y a pas de preuve. Donc c'est que pour moi c'est de la fumisterie. La plupart de ceux qui ont dit ça sont mes professeurs d'ailleurs à l'école pratique d'autres études. Donc
Mais ça veut dire quelque chose que les frères et les sœurs, on a intérêt, parce qu'il y a des choses qui vont nous tomber sur la tête dans les 20, 50 années à venir. Vous allez voir. Ça va vous faire tout drôle. Là, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est de mettre en doute même la véracité du Coran. Parce que pour l'instant, les musulmans se targuent de dire que nous, on a un livre sûr. Aujourd'hui, quand on regarde l'héritage musulman et tel que les musulmans décrivent le Coran, il y a beaucoup de défauts méthodologiques. Et que, sur le plan méthodologique et scientifique, si on ne fait pas attention, et si on ne revient pas au livre, et à la manière dont le livre s'exprime, on va se faire balayer. Parce que ça ne tient pas la route. L'ensemble de l'héritage musulman basé sur ce que les anciens ont dit ne tient pas scientifiquement la route. On en parlera après. Donc je reviens. Le Coran ne se base pas sur ce que Foulan et Allan a dit. Il se base sur son propre contenu. Si vous êtes capable de produire ce livre, donc il ne vient pas du prophète Mohammed. Et il ne vient pas, ou s'il vient du prophète Mohammed, il ne vient pas de Dieu. Parce que le propos coranique n'est même pas de prouver que c'est Mohammed qui l'a énoncé. Le propos coranique, c'est de prouver qu'il vient de Dieu. C'est plus grand que ça. Ça, ce sont les caractéristiques. Je peux faire une longue conférence juste sur ça. Mais ça va donner naissance à une approche particulière du livre en conséquence. Et je vous ai déjà donné un certain nombre d'éléments. S'il est cohérent, s'il est clair, s'il est inimitable, s'il a l'autorité, qu'il est le pourvoyeur de sens, et que c'est lui qui clarifie. Cela demande en conséquence que je vais avoir une approche qui corresponde à ces caractéristiques-là. Et la question que je me posais il y a 10 ans, lorsque je tentais de faire mon mémoire de maîtrise à l'USH, que je n'ai pas encore fini, c'est pour ça que je ne suis pas encore tout à fait diplômé de l'USH, je dois le rendre cette année, il y a 10 ans. C'est pour ça que les propos que je dis ne sont pas les propos de quelqu'un qui a lu un livre hier. Ça fait 10 ans que je réfléchis sur ces sujets-là. J'étais tout jeune. Le Coran, est-ce que le Coran, qui est la clarification de toute chose telle qu'il le dit, donne des pistes ou donne des règles pour le méditer et le comprendre? C'était la question de départ que je me suis posée il y a 10 ans. Et je me suis dit, c'est obligé qu'il en parle. Sinon, il n'est pas explication de toute chose. S'il explique toute chose, il doit expliquer ça. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il en parle. Et de façon claire en plus. Premièrement, il demande à ce qu'on le médite. Il ne demande pas à ce qu'on le commente ou on l'interprète. C'est pour ça que souvent je disais dans certaines de mes vidéos, quelqu'un était choqué quand je dis on n'interprète pas le Coran. On n'interprète pas le Coran, on le médite. Parce que quand on l'interprète, on la ramène. Quand on le médite, on est à l'écoute. C'est pas pareil. Quand j'interprète un propos, je pars du principe qu'il n'est pas clair. Je pars du principe que pour le commenter, il faut rajouter des choses. Or, le Coran part du principe qu'il est clair. Et donc, il demande à ce qu'on le médite. C'est conséquent. C'est quand quelque chose est clair que je peux commencer à savoir, à essayer de chercher ce qu'il y a derrière ce qu'il dit. Donc, il demande à ce qu'on le médite. Qu'est-ce qu'on entend par interprétation? On va en parler peut-être dans les débats que nous aurons, Inch'Allah. Et donc, pour le méditer, à partir de cette clarté, afin de pouvoir avoir accès au sens qu'il donne à toute chose, et d'aller plus profondément dans les enseignements, parce que dans d'autres passages du Coran, le Coran est décrit comme étant un livre maknoun. Je n'ai pas besoin de jurer et de faire serment, de jurer sur la position des étoiles. Et ceci est un serment, si vous le saviez, grandiose, qui est grandiose. Il s'agit là de ce livre-là, la Qur'an, une récitation karim, généreux, illimité, donateur, une récitation donatrice. Je fais exprès de dire récitation. Parce que le Qur'an veut dire récitation. La récitation perpétuelle. Celle qui est récitée, qui est lue et qui relie aussi. Et cette récitation se trouve où? Fi kitabim maknoun, dans un livre précieux enfoui. C'est ma propre traduction. Maknoun veut dire quelque chose qui est enfoui, enraciné.
Il y a des choses dans le Coran qui sont enracinées en lui. Et plus on cherche, plus on trouve, et plus on trouve, plus on cherche encore. La yamassuhu n'atteint ce livre-là, illa al-mutahharun. Moi, je ne parle pas de ceux qui font des ablutions. La pureté de l'âme, comme du corps d'ailleurs, ceux qui arrivent à entrer en profondeur dans le Coran et à recevoir la générosité de cette récitation, ce sont ceux dont le corps comme l'âme est mutahhar, pur, propre. Tu ne peux toucher, tu ne peux être touché, tu ne peux toucher spirituellement, intellectuellement le contenu du livre si tu as déjà atteint ton propre infini à l'intérieur de toi. Je mets ce passage-là. Mais donc, il faut donc méditer le livre. Comment on le médite? Et je vais condenser mon propos pour ensuite vous laisser, Inch'Allah, la parole. Le Coran, premièrement, demande dans la sourate Al-A'raf, qui fait suite aux différents passages que je vous ai lus quant à la description du Coran, donc pratiquement presque, j'ai fait le compte. Toutes les sourates, pratiquement on parle du Coran. Et la manière dont on parle du Coran, de sourate en sourate, c'est comme si le sujet traité ici est continué dans la sourate qui vient après, qui est continué dans la sourate qui vient après, jusqu'à la fin du Coran, vous vous retrouvez avec un sujet, une thématique complètement reliée. Et donc après avoir parlé du fait qu'il fallait méditer le Coran, car si le Coran était d'un autre que Dieu, ils y trouveraient nombre de contradictions. Ce qui est dit dans la sourate Al-A'raf nous donne les moyens de cette méditation. Wa idha quri'a al-Qur'an, lorsque le Coran est lu. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on médite souvent le Coran? Écoutez attentivement, a-t-il dit. Fastami'u. Nous souvent on dit ça pour pas parler, genre t'as pas le droit de parler quand tu lis le Coran. C'est pas ça dont il parle. Le Coran est récité, si tu veux comprendre ce qu'il dit, fastami'u lahu, écoutez-le attentivement. Wa ansitu, et faites le silence en vous. La'allakum turhamun, afin que miséricorde soit faite de vous. Si tu veux attendre la miséricorde du Coran qui a été décrite dans d'autres passages, car il est hudan wa rahma, si tu veux atteindre cette miséricorde, si tu veux être touché par cette miséricorde, il t'est demandé deux conditions déjà. Psychologiques, personnelles, individuelles. Avant toute chose, sois attentif, sois à l'écoute. C'est la première condition. Et les musulmans n'écoutent pas le Coran. On parle avec le Coran, on parle beaucoup avec le Coran. Et le Coran, justement, va en parler plus loin. Donc, deux premières conditions, fastami'u lahu, prêtez-lui votre attention, votre écoute attentive. Wa ansitu, et faites le silence en vous. Taisez-vous, écoutez. La'allakum turhamun, afin que miséricorde soit faite de vous. Ces deux mots, ces deux conditions, on les retrouve immédiatement auprès de ceux et celles qui ne sont pas humains, mais que le Coran appelle des djinns, qui ont écouté attentivement et qui ont fait silence et qui ont pu comprendre le Coran. Regardez dans la sourate Al-Ahqaf. Et rappelle-toi lorsque nous envoyâmes vers toi un essaim de djinns. Nafara min al-djinni. Lorsqu'ils furent en présence du Coran, ils dirent falamma hadaruhu qalu ansitu. Mettez le silence. Écoutez, attendez. Et lorsqu'ils l'entendirent, wallaw ila qawmihim mundirin, ils retournèrent auprès de leur peuple avertisseurs. Et vous connaissez la fin du passage, où effectivement ils se mettent à dire ya qawmana, ô notre peuple, nous avons entendu un message, un livre qui a été révélé après Moïse. Donc, la condition qui a été la leur et qui leur a permis de comprendre le contenu du Coran sans tafsir sur autre chose, ça a été ansitu, faites le silence, écoutez. La sourate al-Jinn, sourate des djinns, comment elle commence? Qul dit annahu, qu'il m'a été révélé, uhiya ilayya annahu istama'a, il m'a été révélé que des djinns ont écouté.
استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Il m'a été révélé parce que le prophète ne les a pas vus. Ça veut dire quelque chose. Le prophète ne les a pas vus. Ceux qui pensent voir des djinns à tout bout de champ. Ils ont peut-être fumé ou autre chose, mais... Bon, je ferme cette petite parenthèse. Et donc, les djinns ont entendu le Coran et ils ont cru en lui. Donc regardez les deux passages, comment ils sont en concordance avec le passage de la sourate Al-A'raf. Ansitu, les djinns. Istamara, toujours les djinns. Les djinns se sont tus, ont écouté attentivement et ils ont compris le contenu du Coran. Premier critère. Ce qui vient après avoir prêté son oreille attentive et l'attention de sa conscience et de son âme au Coran, afin de bénéficier de son propos, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'écouter et le suivre, donc. Et ce passage-là, ce conseil-là, est clairement donné au prophète lui-même dans la sourate Al-Qiyamah. Ouais, je ne comprends pas comment est-ce qu'on n'a pas pu tirer ces enseignements. Ils sont tellement là. Ils sont tellement là. Qu'est-ce qu'il dit? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna alayna bayana. Donc, la parole est directement adressée au prophète alayhi salatu wassalam. Donc, vous voyez dans le siyaq, c'est-à-dire le contexte dans lequel le passage vient dans la sourate Al-Qiyamah, il est en train de décrire les caractéristiques de Yawm Al-Qiyamah. Et tout d'un coup, la tuharrik bihi. Ne bouge pas ta langue pour t'empresser, pour le presser. Et ensuite, il reprend le propos et il continue. Mais qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Déjà, ça dit quelque chose sur le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, en tant qu'humain. Et donc, le premier lecteur du Coran, le premier auditeur du Coran, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, il décrit, parce que Dieu aurait pu ne pas révéler cette caractéristique du prophète, que quand Djibril lui récitait le Coran, il s'empressait, il hâtait la récitation, il bougeait sa langue. Il aurait pu ne pas nous le dire. Mais cette caractéristique humaine qui a habité le prophète alayhi salatu wassalam à un moment dans sa relation avec le Coran, et cette caractéristique qui peut nous habiter aussi. Qu'est-ce que ça veut dire le fait de bouger ta langue, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, pour le hâter? Pourquoi est-ce que le prophète faisait ça? D'autres passages du Coran nous indiquent pourquoi. Le prophète avait peur. Et il avait peur de quoi? Imaginez une personne, vous, moi, un ange vient vous voir, ce ne sera plus le cas. Ceux qui disent avoir entendu l'ange Gabriel leur parler, c'est comme pour les djinns. Il a fumé. Il ne faut pas le croire. Il est malade ou c'est un menteur. En dehors que les gars, il faut le mettre de côté. C'est fini la révélation ou un ange qui vient vous voir et qui vous dit « Moi, je connais les secrets ». Il n'y a pas d'imam infaillible. Il n'y a pas de mystique et imam ultime. Il n'y a pas un mystique ou un soufi imam qui est capable de connaître les murmures et les sons des anges. Il n'y a pas de philosophe infaillible. Non, non, non. Il n'y a que des êtres humains qui font de l'ijtihad dans leur relation directe avec la révélation et la création. C'est ce pourquoi la prophétie a été clôturée. Mais c'est aussi un élément qu'il va falloir détailler plus loin. Mais donc, le prophète avait peur. Vous avez quelqu'un, un ange qui vient vous voir et qui vous dit « Écoute, Dieu t'a demandé de réciter ça », la crainte que vous avez, c'est que vous oubliez les propos. La crainte que vous avez, c'est que va devenir ce livre? Qu'est-ce que je vais faire? Comment il faut l'organiser? Comment je vais organiser le livre? Comment je vais le dire aux gens? Comment est-ce qu'il va être gardé? De quelle manière est-ce que je vais le transmettre? Alors imaginez, on vous dit, c'est toi le dernier des prophètes. Et tu as été envoyé à l'ensemble de l'humanité en plus. Mais comment je vais le dire à toute l'humanité? Concrètement, comment on fait? Alors imaginez à la Mecque.
Et donc, cette angoisse, cette instabilité psychologique qui fait que on sort de soi-même et que l'on essaie de combler cette instabilité par la langue qui bouge. Et que le Coran vient lui dire dans d'autres passages, tu n'oublieras rien. Tu n'oublieras rien, si à part si Dieu le veut. Donc tout est entre les mains de Dieu. Toi, tu ne dois que l'écouter, le lire et c'est tout. Le reste, c'est nous. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ne t'empresse pas avec le livre. Ne le hâte pas. Ne bouge pas ta langue. Donc ça parle à nous. Parce que le contraire de l'écoute attentive et le silence en soi, c'est le bruit en soi et le fait de bouger sa langue. Le fait de parler. Le fait de la ramener. Le fait de dire « Ah, moi je sais » avant même que le Coran finisse. Écoute-le attentivement. Et c'est ce qui vient après. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ. Lorsque nous te le récitons, qu'est-ce qu'il faut faire? فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Suis-le. Suis juste la récitation. Vous voyez, c'est lié. L'écoute attentive et le silence. Ensuite, donc, le fait de suivre pas à pas sa récitation, pas à pas son discours, pas à pas son déroulé. فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ. Lorsque nous te le récitons, فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. ثُمَّ. Puis c'est à nous. ثُمَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ. C'est nous qui allons réunir le livre. Donc la réunion du livre, c'est les compagnons ou c'est Dieu? Les musulmans disent c'est les compagnons. C'est Abu Bakr qui l'a fait avec Omar et Zayd bin Thabit. Alors que le Coran dit c'est nous Dieu, Jam'ahu, c'est nous qui allons le réunir. Un autre élément qu'il va falloir traiter tout à l'heure. Thumma inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Non, thumma inna alayna jam'ahu, j'ai oublié le passage. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Puis c'est à nous qu'incombera aussi sa clarification. Subhanallah. Donc, c'est nous qui le récitons, c'est nous qui le réunissons et c'est nous qui le clarifions. Toi, tu dois juste faire quoi? Suivre attentivement son propos. La clarification du propos précédent se trouve dans les propos qui viennent après. C'est à nous, Dieu, de le clarifier. Quelqu'un va me dire, oui, mais non, et Othman, tu te trompes. Ah, le Coran dit que le prophète est chargé de clarifier le livre. On va voir ça tout à l'heure aussi. Ce propos n'est pas en contradiction. C'est le tafsir qui est mauvais ici. Et il est idéologique. Je reviens donc. Donc il s'agit donc de suivre attentivement le livre et son déroulé. Troisièmement, en suivant attentivement le livre et son déroulé, j'en viens à le relier. Et à l'harmoniser. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, je me suis toujours posé la question que voulait dire tilawa. Yatlu. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. La caractéristique du prophète alayhi salatu wassalam est de réciter yatlu. Tala yatlu. D'ailleurs, dans un livre que je finis, que j'espère publier, Inch'Allah, j'ai fait un travail de relecture de ce propos en le reliant avec les mots qira'a, les mots lecture, les mots qira'a, les mots tartil et les mots tilawa. Et qu'au fond, tout ça, souvent dans les traductions, on dit c'est la même chose. C'est vrai. Il y a un lien consubstantiel, c'est-à-dire la qira'a nécessite la tilawa qui nécessite le tartil. Tilawa, tala yatlu veut dire faire lien, relier les choses, les harmoniser. Tartil, c'est l'harmonisation.
Mais qira'a aussi veut dire relier. C'est-à-dire, l'acte de lecture, c'est un acte qui relie des mots ensemble, des lettres ensemble, des mots ensemble. D'ailleurs, le mot lecture, même en latin, reprend cette vision-là. Le fait de relier les choses permet de les lire, et quand on lit, on relit, et quand on relit, on comprend. C'est pour ça que le prophète sallam, sa mission première pour transmettre, c'est de yaqra, il lit, yatlu, il récite, yurattil, il harmonise. Rattala yurattilu tartilan veut dire quoi? Pas réciter harmonieusement de ta plus belle voix. Ça, c'est comme ça qu'on le traduit dans les différentes traductions. En fait, il est ordonné au prophète de réciter le Coran avec une belle voix, avec les règles de tajwid. Il y a ça, mais ça n'est pas que ça. C'est surtout autre chose. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, dans Surat al-Furqan, parle de lui en disant « Warattalnahu tartila » Nous, Dieu, nous avons rattala yurattilu le Coran. Alors ça veut dire que Dieu, il a récité le Coran avec une belle voix? Mais non. Donc il faut revenir à la racine du mot. Rattala yurattilu veut dire relier, harmoniser. Le Coran est harmonisé. Il est relié. Et le fait de le réciter, c'est de rendre à l'oreille de chacun d'entre nous cette harmonie à disposition de chacun. Donc, j'écoute attentivement le Coran. Je suis pas à pas son déroulé. Je le relis et je l'harmonise. C'est-à-dire qu'un passage du Coran, il est à relier avec ce qui est avant et ce qui est après. Yatlou. Et les différents passages du Coran dans les différentes sourates sont interdépendants et sont reliés. Tartil. Et que le Coran, la manière dont il a été donné aux hommes maintenant, ne correspondant pas à sa chronologie, Tanzil. وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا est-il dit dans Surat al-Isra. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا est-il dit dans Surat al-Furqan. Surat al-Isra parle de la chronologie, la manière dont le Coran a été révélé par fragments pour correspondre aux besoins de l'évolution de la communauté de l'époque. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا correspond à la réharmonisation du livre, le résultat que nous avons aujourd'hui. Donc ça veut dire autre chose aussi. Ça veut dire qu'il ne faut plus lire le Coran et pas lire le Coran à l'aune des causes de révélation qui ont été dépassées, qu'on ne trouve pas dans le Coran d'ailleurs, mais à l'aune de l'harmonisation interne que le Dieu lui-même a donné au livre tel que nous le voyons aujourd'hui. Donc il faut donc, après l'écoute, après le fait de le suivre attentivement, il faut donc le relier et l'harmoniser. Parce que le Coran, encore une fois, n'est pas contradictoire, qu'il est harmonieux et qu'il n'a pas de doute, et que c'est en cela qu'il donne source, et qu'il permet d'avoir une compréhension juste et ajustée. Et je finis mon propos là-dessus. Juste, c'est parce qu'une compréhension juste ou une lecture juste du Coran n'est pas juste si l'ensemble du Coran ne participe pas au soutien de son sens. C'est-à-dire, un verset du Coran, un signe du Coran, est relié à l'ensemble du livre. L'ensemble du livre vient soutenir le propos de ce signe, comme le signe vient soutenir l'ensemble du propos coranique. C'est comme dans l'approche systémique, pour ceux qui ont fait un peu de méthodologie ou d'épistémologie. Le corps humain, par exemple, la cellule. L'ensemble des informations du corps sont contenues dans une cellule. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça qu'à partir d'une cellule, on peut créer carrément un homme. Et de même que l'ensemble du corps n'est que le développement de la cellule. L'ensemble du Coran est le développement de chaque signe, et chaque signe, un signe, est le condensé de tout le Coran. Et que donc il faut lire l'ensemble et la totalité du livre. Et c'est ça qui permet d'ajuster, d'avoir une lecture juste et une compréhension juste. Et l'ajustement, c'est que nous n'avons pas effectivement la prétention de dire que nous avons fini avec le Coran. Personne ne peut finir avec le Coran puisque le Coran vient de Dieu. De même que tu ne peux pas cerner Dieu, de même que tu ne cerneras jamais tout le Coran. Sinon, il ne nous parlerait plus. Il serait plus universel. Donc, de ce fait, la compréhension que nous avons, qui doit être soutenue par l'ensemble du Coran, elle peut dire, elle est juste, mais jusqu'à un certain point.
nécessite à un moment donné de corriger la compréhension que nous en avons, pour la faire évoluer. Donc elle est ajustée. C'est pour ça que le Coran demande à ce que nous le lisons et nous le relions constamment. Il s'agit d'une lecture renouvelée. Qur'an veut dire ce qui est continuellement lu. Je l'ai lu une première fois, je le relis une deuxième fois, je comprends autre chose. Mais cette autre chose n'est pas en contradiction avec ce que j'avais lu précédemment. Bien au contraire, elle en est la continuité. Et en même temps, cette compréhension que j'ai, pour que je puisse vérifier sa justesse, je dois la comparer à l'ensemble du livre, à sa cohérence. Si la cohérence du livre soutient ma compréhension, elle est juste. Et en même temps, puisque ma lecture est continue, ma compréhension s'approfondit. Compréhension approfondie qui va encore être corrigée par la cohérence du livre, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Quelquefois j'ai l'impression que c'est pas clair, je dis bon. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette thématique-là, on va faire la pause. Sur une lecture, donc vous avez compris, quand je parle de lecture ici, je parle de la lecture coranique du Coran. Et selon la méthodologie ou l'approche du Coran, à partir des caractéristiques du Coran. Donc ça demande à ce que, quand nous lisons le Coran, nous l'écoutions. Et qu'on arrête de lui imposer des tafasirs. Qu'on lui impose nos points de vue. Mais qu'on soit à l'écoute. Et que forcément, quand on est à l'écoute, et qu'on le suit attentivement, on en tire effectivement des enseignements qui sont tributaires du niveau et de notre contexte. C'est obligé, on ne peut pas faire autrement. Nos compréhensions du Coran, si elles sont issues du Coran, ne sont pas le Coran. Et donc, il faut à chaque fois réajuster notre compréhension. Et donc, ne pas lui imposer notre compréhension. Donc, c'est ce qui permet à un moment donné d'avoir une compréhension juste et ajustée. La justesse d'une compréhension, c'est le fait qu'elle s'ajuste à chaque fois. Si elle cesse de s'ajuster, elle n'est plus juste. C'est ce sur quoi je vais m'arrêter. Inch'Allah, dans l'échange, on pourra peut-être rentrer dans plus de détails. Et puis, je pense qu'on a toute la journée, donc il ne faut pas non plus... faut pas que je sois trop soucieux des autres choses que j'ai à dire, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merci pour votre attention.